Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo qui m'a été le plus demandée depuis ma reprise de YouTube le 6 septembre 2020. Suite à la vidéo dans laquelle je vous ai raconté l'enfer que j'ai vécu pendant plus d'1 an en étant dans une relation avec une personne toxique, un pervers narcissique qui m'a brisée, qui m'a manipulée et qui s'est acharné à me détruire. Et aujourd'hui, plus d'1 an après avoir eu la force et le courage de quitter cette relation, je suis heureuse de pouvoir enfin vous dire que je ne l'aime plus. Dans cette vidéo, vous pourrez retrouver énormément de conseils, mais aussi des témoignages et de l'aide. Si vous avez été avec une personne qui vous a infligé des pressions et des souffrances physiques et psychologiques et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo parce que je suis convaincue que cette vidéo pourra vous aider déjà à réaliser que le problème ne vient pas de vous, que vous n'êtes pas la seule personne à vivre tout ça. Et bien évidemment, sachez que je réponds à tous les commentaires et que si vous avez besoin d'aide, je suis là. Aujourd'hui, je vais vous raconter le après l'ex pervers narcissique et toxique. Comment j'ai fait pour ne pas pardonner et accepter une nouvelle fois ces actes? Par quelle étape je suis passée pour pouvoir me reconstruire et avoir à nouveau confiance en moi? Mais surtout, je vais vous donner tous mes conseils pour que si vous aussi, vous vivez une relation toxique, vous puissiez en sortir. Ou si vous avez déjà vécu une relation toxique et vous n'arrivez pas à vous en remettre. J'espère sincèrement que mes petits conseils pourront vous aider à vous pardonner et à avancer. La luminosité, c'est vraiment une galère aujourd'hui. C'est fait exprès. Concrètement, j'ai pas envie que cette vidéo soit triste parce que même si c'est pas facile tous les jours, aujourd'hui, ça va. Je vais mieux et j'ai envie d'être forte pour toutes les personnes qui vivent ou ont vécu ça. J'ai envie d'être forte juste pour leur montrer que on peut s'en sortir, on peut y arriver. Et crois-moi qu'une fois que t'es sortie de cette merde, ça va mieux. Ça va mieux, tu te sens comme libérée, délivrée, comme le dirait Elsa. Voilà. Avant même de commencer, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui ont mis un like. Ce petit like m'a permis de savoir que même si vous n'avez pas commenté cette vidéo, j'ai pu vous aider et ça m'a fait énormément de bien. Et bien sûr, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont commenté cette vidéo, qui ont raconté leurs expériences dans les commentaires et qui ont donné des conseils aux autres. Car c'est grâce à cette entraide et à ces échanges qu'on va réellement pouvoir avancer, se reconstruire et ça c'est beau. J'ai vraiment envie que cette vidéo elle puisse aider un maximum de personnes. Les personnes qui ont déjà vécu une relation toxique et qui n'arrivent pas à s'en remettre, mais aussi les personnes qui sont en plein dans une relation toxique pour qu'elles puissent se rendre compte de ce qu'elles sont en train de vivre et agir avant que ce soit trop tard. Et si vous souhaitez m'aider à faire en sorte que cette vidéo puisse aider un maximum de monde, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée, mais surtout donner un maximum de conseils dans vos commentaires, c'est hyper important et l'entraide c'est vraiment comme je vous ai dit, ce qui va nous aider à avancer. Vous m'avez énormément aidé. J'ai envie de vous aider moi aussi et surtout j'ai envie que l'on puisse tous s'aider ensemble. Bref, le monde des bisounours, il se passe dans les commentaires aujourd'hui. Et si vous avez une personne dans votre entourage qui vit une relation similaire ou qui vit avec une personne toxique et qui n'arrive pas à le réaliser ou qui tout simplement n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo et je suis sûre qu'elle trouvera énormément de conseils, que ce soit pour avancer, mais aussi pour réaliser dans quelle situation elle se trouve. Je sais que tout ne doit pas être dit ou montré sur les réseaux sociaux, par contre il y a des sujets qui ne doivent pas rester tabous. Il y a beaucoup de sujets qui sont étouffés, on a peur d'en parler, on ne sait pas comment les gens vont réagir ou interpréter nos mots, et ça c'est vraiment compliqué. Donc bien sûr je demanderai à personne de me juger dans cette vidéo parce que chaque personne a son vécu, son passé et sa façon de voir les choses. Maintenant, je suis là pour aider un maximum de monde, tout simplement. Et si venir raconter ma vie ici sur YouTube peut vous aider à comprendre et même à apprendre de mes propres erreurs, je le fais sans hésiter et c'est parti. Après une longue intro, on va enfin pouvoir passer au sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé après ce fameux jour où, encore une fois, je l'ai surpris en train de me mentir. Ce jour-là, je l'ai appelé, il était dans une soirée avec des filles, bien sûr, il a nié, il n'a pas voulu assumer, il a menti, il a essayé de retourner la situation à son avantage pour une énième fois, mais cette fois-ci, j'ai dit stop. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il parlait à d'autres filles. Donc, quand il m'a appelé, j'avais les armes pour me défendre. Après cette fameuse discussion, j'ai décidé d'être claire et honnête, que ce soit envers lui ou envers moi-même. J'ai décidé de le rayer de ma vie définitivement et de ne plus jamais lui laisser l'occasion de me faire du mal. Et si jamais il avait ne serait-ce que le culot de tenter de revenir, je porterai plainte et je ferai en sorte qu'il ressente ne serait-ce qu'1% de tout ce qu'il a pu me faire ressentir, car oui, j'ai un cœur et je ne serai jamais capable de lui infliger tout ce qu'il m'a fait subir. Malheureusement ou heureusement pour moi parce que ça prouve que j'ai quand même un bon fond. Du coup, ça c'était la première étape. Ensuite, tu dois réaliser que tu te retrouves seule. Avec ta peine, tes douleurs, tes incompréhensions et tes souvenirs. Je me suis demandé si c'était vraiment la dernière fois parce que cette promesse,
Je me l'étais déjà tellement faite et j'ai décidé d'écrire une liste de toutes les choses horribles qu'il m'a faites. Et autant être honnête avec vous, la liste était longue. Très longue. Parfois, poser ses mots et ses pensées sur du papier, ça aide vraiment à réaliser et prendre conscience de ce qu'on a vécu et de ce qu'on ressent réellement. Ça peut paraître bête, mais je vous jure que pour moi ça a fonctionné. L'étape suivante a été de le bloquer sur l'ensemble des réseaux sociaux et de supprimer son numéro pour être sûr de ne jamais le rappeler. Mais bien évidemment, notre cerveau n'en fait qu'à sa tête et son numéro, je le connais par cœur. Est-ce que ça veut dire que je vais le rappeler? Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai toujours son numéro en tête? Malheureusement, oui. On va pas se mentir, quand on sort d'une relation aussi toxique et pourtant avec une personne à laquelle on était extrêmement attaché, c'est pas facile. Et on va toujours se poser ces fameuses questions. Est-ce que je l'appelle? Et si je l'appelle pas, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que je l'appelle en inconnu juste pour entendre sa voix et je raccroche? Est-ce que je devrais fouiller ses réseaux sociaux pour voir qu'il est avec une fille et enfin réaliser que c'est terminé? Ça pourrait peut-être m'aider à tourner la page plus facilement, mais tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même. Donc le mieux vraiment pour éviter, c'est de tout bloquer. Vraiment, faut tout bloquer. Faut ne rien voir. Vous pouvez pas contrôler vos pensées, vous pouvez pas contrôler votre cerveau ou votre cœur, mais ça, faut bloquer. Désolée si ça a bougé, j'avais plus de batterie, du coup on se retrouve pour la deuxième étape. La deuxième étape va tout simplement être de se recentrer sur soi. J'ai décidé de réapprendre à m'aimer. Parce qu'après avoir été dans une relation toxique avec une personne qui avait tendance à m'humilier et me rabaisser assez régulièrement, j'avais perdu la quasi-totalité de la confiance et de l'amour que je pouvais avoir envers moi-même et ça c'est vraiment grave. C'est dur d'entendre la personne qui est censée vous aimer, vous juger en fait. Que ce soit sur votre physique, votre façon de penser ou encore votre façon d'agir. Après être tombé très bas, il est parfois long de se reconstruire mais vous inquiétez pas, on y arrive. Alors bien sûr, ça n'a pas été facile et je suis passée par énormément de phases. La tristesse d'avoir perdu la personne que j'aimais, le manque parce que j'avais été conditionnée à penser et à calculer chacun de mes actes en fonction de lui, la souffrance de l'imaginer avec une autre, l'incompréhension et les doutes envers mes propres sentiments, bien évidemment la peur de ce qu'il pourrait faire, la culpabilité parce que oui, après avoir été pendant très longtemps avec une personne qui te culpabilise de tout ce que tu peux faire ou penser, tu commences fortement à douter de toi, la solitude et ce besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait, à qui il pense et pourquoi. Mais surtout, la joie d'être sortie de cette épreuve et de cet enfer encore plus forte. Le soulagement de savoir qu'il ne pourra plus jamais t'atteindre, te briser, te manipuler, te faire du mal, ou encore te faire croire que ces erreurs sont les tiennes. Et bien évidemment, le plus important, retrouver l'amour de soi et de sa famille, de ses proches et des personnes qui comptent vraiment. Pendant plusieurs mois, j'avais qu'une question en tête. Est-ce qu'il va revenir? Une infime partie de moi espérait qu'il reviendrait parce que même si j'allais souffrir, j'allais être avec lui. Ça peut paraître incompréhensible, mais si c'est ce que vous ressentez, ne culpabilisez pas. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui je sais, j'en suis sûre, ou en tout cas je l'espère, mais j'en suis plus sûre que je l'espère, que si un jour il essaye de revenir, je m'aimerai suffisamment pour dire non. L'étape numéro 3, ça a été d'accepter ma peine et de l'évacuer. C'est pas une honte d'avoir de la peine, de pleurer et d'exprimer les sujets qui nous font du mal. Eh les gars, on est tous des humains, hein. On a tous des émotions. On les vit et on les ressent plus ou moins différemment, mais c'est pas en gardant tout ça pour nous qu'on va s'en sortir. Et même si sur le coup, ça change rien et ça n'arrange rien de pleurer, au final, ça soulage. Petite parenthèse, ce n'est pas parce que vous pleurez que vous êtes quelqu'un de fragile, que vous êtes une merde, un incapable ou encore un gosse. Ça n'a rien à voir. En vrai, se libérer de ses émotions et les évacuer, c'est simplement être bienveillant envers soi-même. L'étape numéro 4, et oui, il y en a beaucoup, j'ai décidé d'arrêter de le protéger, que ce soit aux yeux des autres et même envers moi-même. Arrêter de le défendre corps et âme, malgré tout ce qu'il m'avait fait, et oser dire réellement ce qui s'est passé. Lui et moi, on n'aura sûrement pas la même vision des choses, ni la même façon d'exprimer ce qu'on a pu ressentir l'un l'autre, mais moi, j'ai raconté ma vérité, comment moi, je l'ai ressenti, mes émotions, mon vécu. J'aimerais vous dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Les personnes qui vous aiment vraiment seront là pour vous aider et encaisser votre douleur pour que vous puissiez vous en sortir le plus rapidement possible. Il suffit simplement de trouver la bonne personne, cette personne qui saura vous aider, vous écouter, vous conseiller et vous comprendre. Moi, j'ai trouvé tout le soutien dont j'avais besoin avec ma mère. Elle m'a donné des conseils précieux et juste en un seul regard, j'ai compris à quel point j'avais de la chance d'être en vie, j'avais de la chance d'être là et j'avais des proches qui étaient là pour m'aimer et pour m'aider et surtout pour ne pas me juger et me comprendre, tout simplement. Voilà. Ma mère, je l'aime d'un amour
extraordinaire. Et parce que j'ai du mal à ouvrir mon cœur, à exprimer mes sentiments et que je sais qu'elle regarde mes vidéos, je t'aime, maman. La 5e étape, qui est très certainement l'une des plus importantes, il faut virer toutes les personnes toxiques de votre vie. Les faux amis qui pompent ton énergie comme un vampire pourrait sucer du sang. Ces personnes qui te donnent toujours des conseils, mais faut toujours que ta décision soit à leur avantage. Sinon, c'est pas drôle. Si c'est juste pour toi qu'ils te donnent des conseils, il n'y a pas de bénéfice, c'est pas drôle. Qui ont ce putain de besoin de se sentir toujours supérieur et au-dessus de toi et qui donc vont avoir tendance à te rabaisser, juste pour se sentir un petit peu plus valorisés eux-mêmes, comme si c'était comme ça qu'on apprenait à se valoriser et à se sentir bien. Je comprends pas. Bref, toutes ces personnes qui vous ont déjà trahi, qui vous ont déjà fait du mal ou en qui vous ne pouvez pas avoir pleinement confiance, ça dégage. Après quelques mois, j'ai commencé à ressentir une culpabilité énorme et j'ai commencé à sortir de son emprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce mec, pour moi, il avait été un bourreau. Et je me suis demandé, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir une victime dans sa vie? Et si j'étais pas la dernière? Est-ce qu'il allait à nouveau infliger toutes ces douleurs et cet enfer à une autre femme? Et si un jour cette fameuse femme réussissait à sortir de cette emprise, est-ce qu'il ferait encore pareil avec une autre femme? Vraiment, j'ai été dans un sentiment de culpabilité énorme. Et pour me rassurer, et aussi parce que j'ai envie d'y croire, je me suis dit que, ok, les pervers narcissiques ne changent pas. Mais une personne toxique n'est pas toxique pour tout le monde. Je m'explique. Tu peux être toxique pour une personne parce que vous n'avez pas la même vision de vie, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, ni même la même façon de voir l'avenir, autant que cette personne-là, si elle rencontre une personne qui a du caractère, qui a la même façon de vivre que lui, qui a les mêmes pensées, tout ça réuni, il pourra pas lui faire du mal. Je l'espère en tout cas. Du coup, je me dis que j'ai pas à culpabiliser. Que certainement il rencontrera une autre personne et qu'il n'agira pas de la même façon. J'ai tout simplement envie de croire que certaines personnes sont capables de changer et de réaliser le réel poids de leurs actes et de leurs mots pour prendre conscience de ce qu'ils ont fait, pour ne plus recommencer, comprendre et apprendre de leurs erreurs, pour changer, tout simplement. En tout cas, on a envie d'y croire. Je ne suis malheureusement pas totalement cicatrisée aujourd'hui et je ne suis pas capable de pardonner et de ne ressentir aucune rancune. Tout ce que je sais, c'est que j'avance et que j'essaye de profiter de chaque instant qui m'est donné de vivre. Malgré tout ce que cette personne a pu m'infliger, je ne lui souhaite aucun mal aujourd'hui. Non pas parce qu'il ne le mérite pas, tout simplement parce que j'ai pas envie de vivre avec cette haine et toutes ces rancœurs en moi. Cette histoire m'a énormément renforcée, mais elle m'a aussi pas mal fragilisée car aujourd'hui je vois des personnes toxiques et manipulatrices de partout. Et bien sûr, je suis devenue hyper méfiante et réticente à l'idée de faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie. Malgré toutes ces étapes, je vais pas vous mentir, j'avais encore des mauvaises pensées et tout me faisait penser à lui. Tout me ramenait à mes douleurs et c'était comme une boucle sans fin. J'avais encore du mal à penser par moi-même et à agir en fonction de moi et non de ce qu'il aurait attendu de moi. Je veux aucun débat dans les commentaires à propos des croyances et de la religion. J'aime toutes les religions et s'il y a des commentaires discriminants, supprimez, bloquez. Je suis croyante et j'ai toujours plus ou moins prié. Et pour m'aider à chasser mes mauvaises pensées et occuper mon esprit, avec Karl, on est parti assez régulièrement à l'église. C'était un soulagement immense de se retrouver dans un calme total, avec ses pensées et à la fois de se sentir soutenu, d'avoir une présence sécurisante à ses côtés. Karl m'a énormément aidée et du plus loin que je remonte dans ma vie, il a toujours été là pour me relever de mes plus grandes galères et de mes pires souffrances. On parlait de tout et j'en venais même pendant quelques heures à oublier mes pires souffrances. À côté de ça, il m'a énormément fait rire aussi. Et je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, enfin, il a fait partie de ma guérison et c'est pas juste se mentir à soi-même, se voiler la face et se convaincre qu'on est en train de guérir et de tourner une page. Donc merci Karl si tu regardes cette vidéo d'être une personne avec autant de bienveillance, de valeurs et de principes. Après ça, j'étais vraiment dans une phase de haut et de bas. J'étais en train de guérir, j'étais en train de me reconstruire, mais malgré ça, j'avais toujours ces putains de pensées en tête qui me niquaient l'esprit. J'arrivais pas à avancer réellement. Vous allez voir que mon discours peut être parfois contradictoire dans le sens où je sentais que j'avançais, je sentais que j'étais en train de guérir, je sentais que j'étais en train de reprendre de la force, mais malgré tout, et les personnes qui ont déjà vécu ça pourront me comprendre, t'as toujours ces petits moments où t'es pas bien, où t'y penses. On était en plein confinement, donc la solitude, les angoisses, les peurs,
toutes les émotions que tu peux ressentir de négatives, décuplées fois 100, mais encore une fois, j'avais la chance de ne pas être seule. Vous vous en souvenez sûrement, je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Mon acolyte Luca, avec qui j'ai passé énormément de temps, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a aidé à évacuer mes peines et réaliser que je pouvais avancer et que je méritais d'avancer tout simplement. Parfois, il te suffit juste d'une personne dans ta vie qui te donne de bons conseils et qui est juste bienveillant en fait. Donc, merci Luca si tu regardes cette vidéo d'avoir été cette personne bienveillante au moment où j'en avais vraiment besoin. Bien évidemment, vu qu'on en est au moment des remerciements, je remercie ma famille et je vous remercie vous aussi. Parce que sans le savoir, vous m'avez bien aidé vous aussi à se taper des barres sur Insta avec vos petits messages, vos petits commentaires et ça c'est beaucoup trop cool. La dernière étape pour moi vers une guérison a été tout simplement de reprendre YouTube. Se poser et filmer une vidéo sans savoir combien de personnes pourraient potentiellement la voir. Raconter son histoire en espérant simplement qu'elle pourra aider un maximum de personnes. Mais je pense qu'aussi inconsciemment, j'espérais que lui, l'auteur de tous ces actes, verrait cette vidéo. Pour qu'il puisse comprendre, réaliser et ouvrir les yeux sur tous les actes qu'il a commis pour qu'il ne recommence plus jamais. J'avais vraiment besoin de faire entendre ma voix. Et même si ça n'a pas été facile, que ce soit de poser ces mots pour être sûr de ne rien oublier, et j'ai oublié énormément de choses, se poser, filmer, dire à voix haute toutes ces phrases, tous ces mots, juste ouvrir son cœur. Et alors le montage, je vous en parle même pas. Parce que le dire c'est difficile, mais s'entendre encore plus. Oui, cette vidéo a été très difficile à réaliser, mais je sais que je la regretterai jamais. J'ai reçu plus de 2000 témoignages de personnes qui ont vécu une histoire similaire, qui m'ont demandé des conseils ou tout simplement remercié pour cette vidéo. Et vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a aidé vers ma propre guérison. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Depuis j'écris, je filme et je monte des vidéos quasiment tous les jours. Ça me permet tout simplement d'occuper mon esprit et ça serait le dernier conseil que je pourrais vous donner. Trouvez-vous des occupations, occupez vos pensées, faites en sorte que votre esprit soit ailleurs que dans toutes ces galères, dans toute cette souffrance, dans toute cette peine. Vraiment, essayez d'amener toutes vos pensées vers des choses positives qui vous font du bien et qui vous aident réellement à tourner la page. Cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement du fond du cœur qu'elle vous a plu ou en tout cas qu'elle a pu vous aider. Vraiment, encore une fois, j'aimerais qu'on fasse jouer l'entraide et le partage dans les commentaires. J'aimerais vraiment que si vous avez un conseil que je n'ai peut-être pas cité dans cette vidéo parce qu'on a tous une façon différente de voir les choses et d'agir en fonction de nos pensées, de nos humeurs ou juste de notre vision de vie. Donc si vous avez quelconque conseil, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous raconter vous ce que vous avez vécu, on va venir vous aider. Vraiment, je m'y attendais pas et j'ai été tellement surprise et heureuse de voir à quel point dans les commentaires les gens pouvaient s'entraider et encore une fois j'aimerais que ce soit le cas. Donc si vous avez un souci, vraiment n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et juste, si vous n'osez pas raconter votre histoire dans les commentaires ou tout simplement que vous préférez garder l'anonymat, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Mais s'il vous plaît, si cette vidéo a pu vous aider ou si vous trouvez que mes conseils sont sensés et peuvent aider, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager en masse pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Vraiment, j'espère que grâce à cette vidéo, les personnes qui sont en plein dedans ou qui n'arrivent toujours pas à tourner la page, et je ne dis pas que je l'ai tournée totalement, je suis encore en train de combattre toutes ces mauvaises pensées que je peux avoir en tête, mais j'y travaille, j'y arrive, et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir dire que je m'aime bien plus que je ne l'ai jamais aimé, et ça, c'est le plus important. C'est l'amour de soi, les gars, et ça, c'est la base. Bref, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!